La modernité peut être qualifiée par le règne de la quantité. C'est-à-dire qu'on ne va pas juger d'une chose par sa qualité, par sa valeur, mais plutôt de manière quantitative. Ainsi, aujourd'hui, on voit que certaines personnes, parce qu'ils ont beaucoup de vues, parce qu'ils ont beaucoup de gens qui les suivent, on leur donne une place et une valeur importante, alors que peut-être que finalement, ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Et des personnes qui, au contraire, ont une grande sagesse, de grandes capacités et de grandes connaissances, mais qui n'ont pas cette visibilité, sont complètement invisibilisées. Et ce que ça crée une génération de gens incultes, de gens insolents, de gens qui pensent qu'ils connaissent, de gens qui pensent qu'ils maîtrisent et qui s'expriment dans les sujets les plus importants de la religion comme si c'était quelque chose de très facile. Alors qu'à côté de ça, dans leur mode de vie, dans leur vie de tous les jours, ils sont assez laxistes dans la religion. Ils n'ont pas véritablement d'ancrage dans la religion, mais dans les réseaux sociaux, ils se donnent une grande valeur. Et qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre alors une destruction de la religion. Pourquoi? Parce qu'on ne prend plus la religion au sérieux. On vit d'une manière, on parle d'une autre manière, et des fois c'est complètement opposé. Mais puisque ça donne de la visibilité, alors ça donne du crédit. Et la difficulté qu'il y a dans cela, c'est que l'ignorance est de deux types. Il y a l'ignorance complexe et l'ignorance simple. L'ignorance simple, c'est facile, la personne ne sait pas. Elle sait qu'elle ne sait pas, donc elle va apprendre et le problème sera réglé. L'ignorance complexe, c'est que la personne ne sait pas qu'elle ne sait pas. Et du coup, elle n'apprend pas. Et comme elle n'apprend pas parce qu'elle pense qu'elle connaît, elle détruit plus qu'elle construit. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, avec des influenceurs qui font la pluie et le beau temps autour des questions liées à la religion et qui contribuent à créer une religion faible, une religion réactionnaire, une religion qui, au lieu d'apporter à la personne, finalement, soit la renferme, soit la rend orgueilleuse, soit contribue à finalement donner une image négative de l'islam. Alors que l'islam, c'est une religion noble, c'est une religion qui élève la personne, c'est une religion de sacrifice, c'est une religion qui demande beaucoup d'efforts pour apprendre, beaucoup d'efforts pour pratiquer, mais c'est également une religion simple, une religion qui aime la simplicité et la douceur. Mais de cette manière-là, de la manière dont on prend la religion et qu'on la met avec la quantité et non plus avec la qualité, eh bien on fait finalement une religion de jeunes incultes qui pensent donner des leçons aux autres, qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, alors qu'en fait, l'objectif est le culte de l'ego, le culte des vues, la volonté d'être perçu comme quelqu'un, et on ne s'intéresse plus à la qualité. On ne s'intéresse plus à l'amélioration de nos comportements, l'élévation de nos âmes, la quête spirituelle, et le fait d'être une personne de bien, une personne qui profite aux autres, une personne qui se sacrifie pour l'intérêt commun.